En fait, je vais être extrêmement honnête. Vous m'avez fait découvrir qu'elle me convoitait sexuellement. Je n'aurais jamais, 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 jamais vu ça. Pour moi, je peux voir qu'un père convoite sa fille, mais une mère, ça ne convoite pas son fils. Mais avec le recul, puis c'est extrêmement clair, là, il n'y a même plus un seul doute dans ma tête qu'elle me convoitait. J'allais compter un petit peu d'histoire. Une couple de points. Une couple de points qui vont nous convaincre relativement facilement. Parce que là, OK. écoute, on va dire Maillot, c'est un gourou, les personnes appellent, lui répète ses propos. Alors, au bénéfice des auditeurs, parce qu'ils écoutent eux autres aussi, là. Mm-hmm. C'est drôle que vous dites ça, c'est exactement ce que j'ai pensé après notre premier appel. Maillot, il m'a mis une idée dans la tête. Voyons donc une mère convoite son enfant. C'est impossible. Elle m'a porté dans son ventre. Une mère, ça convoite pas son fils. Voyons donc. Mais moi, je suis un homme de science comme vous. En fait, je vais le dire carrément, j'étais couché dans mon lit et j'étais fâché contre vous. Carrément, là, je me souviens, c'est une pensée qui est venue spontanément. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est impossible qu'elle me convoite sexuellement. Le doc m'a mis une idée dans la tête, là, puis là, j'étais vraiment fâché. Mais je suis un homme de science, j'ai analysé la situation rationnellement. Et puis, je suis convaincu à 100 que vous avez raison. Monsieur Alexis, Des exemples. quels 2, 3 éléments très convaincants pour étayer la convoitise sexuelle alléguée de votre mère envers vous? OK. Il y a certaines histoires que je ne suis pas tout à fait prêt parce que j'ai encore rien réfléchi, mais je vais compter celles que j'ai pas comptées. Elle m'embrassait sur la bouche. Et puis, elle me pognait les fesses. Jusqu'à quel âge? 11-12 ans. Jusqu'à temps que mon géniteur quitte la maison. Elle me pognait les fesses. Oui, elle me pognait les fesses, même jusqu'à l'heure, écoute, même avant le couvre-feu. À 29-28 ans, elle me pognait les fesses. C'est peut-être la paranoïa. Racontez-nous ça, vous pognez les fesses. Comment elle fait ça? Par exemple, moi, je suis un amateur de riz. Plus là, mais avant, je mangeais du riz. Et puis, je suis le seul dans ma famille qui prend la sauce soya. Et quand ma génitrice nous recevait à souper, elle sortait tous les condiments possibles et imaginables, mayo, moutarde, vinaigrette, sauf la sauce soya. La sauce soya était toujours au fond, en bas, dans le frigidaire. Donc, je me penchais dans le frigidaire pour la prendre et c'est là qu'elle me tapait ses fesses assez fort, jusqu'à l'âge de 26-27 ans. C'est peut-être moi qui. Oups, comment? Non, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais j'écoute le doc, je pense pas que c'est une coïncidence. Ben là. Je sais. Mais c'est votre mère, elle doit vous pogner le derrière, voilà. Elle me fouillait aussi dans le corps. Pardon? Elle me fouillait aussi, mettons, dans les cheveux, là. Parce que, mettons, j'étais assis, elle passait derrière moi, puis elle me fouillait dans les cheveux, là. Elle me fouillait, ouais. Elle voulait trouver quoi? Elle voulait trouver quoi? En fait, c'est dans le domaine de la santé. Fait que je sais pas, j'avais peut-être des pellicules ou. En fait, on a dit que c'est un grain de beauté. Oui. Oui, la question de José. Elle voulait trouver quoi? Je ne sais pas, mais la dernière fois qu'on a fait ça, j'ai eu l'impression que c'était un geste un peu affectueux. Parce qu'elle voulait trouver. Elle m'a dit qu'elle avait. J'ai l'image de la maman gorille là, avec ça. Ouais, elle disait que c'était un grain de beauté, puis elle voulait s'assurer que le grain de beauté n'était pas cancéreux. Est-il possible, les auditrices, est-il possible que la mère de M. Alexis voulait trouver un peu d'excitation sexuelle à travers ses cheveux? Mais là, oui. Doc, je m'attendais à d'autres choses de votre part. Ouais, à quoi? Ça pouvait-il, pour fouiller dans les cheveux, il faut se rapprocher les seins du corps de la personne. Effectivement. Pouvais-tu qu'elle voulait se coller, là? Et Doc, vous n'allez pas passer au sac. C'est rendu que c'est moi qui y passe. José, la dernière fois que j'ai appelé, je parlais dans la piscine, quand elle me prenait dans ses bras en petit maillot de bain, là. Mais là, j'ai réfléchi à ça, parce qu'effectivement, quand on avait perdu ça, ça m'a un peu déstabilisé. Je ne réussissais pas à penser, j'y ai repensé. Elle me prenait dans ses bras, puis on tournoyait dans la piscine. Donc, vous savez un peu ce que je veux dire, là, comme sauter dans la piscine, puis on tournait en rond. Puis on voyait les seins quand elle sautait. Jusqu'à quel âge? 9-10 ans. Encore une fois. Parlez-nous un peu de ces seins. Là. Je me sens faible là, ce matin. La chair est faible. Ma génitrice, elle a toujours eu honte de son corps un peu, parce qu'elle est en surpoids, mais elle a des seins. Parlez-nous de ses seins. Oui, elle a des beaux seins. J'avais décrit, je pense, 32C, donc en haut de la moyenne. Et puis, elle a toujours eu des seins, elle portait des décolletés aussi, là, des fois, donc on les voyait. Puis là, mais quand j'étais jeune,
Elle savait s'en servir. Elle avait des beaux seins. Il y avait une chose qu'on peut lui donner sur son corps, je vous l'accorde, Doc, c'était les seins. Mais 32, ça veut dire qu'elle n'était pas obèse. Là. T'en surpoids. J'avais OK. dit 150 livres. En fait, je m'étais trompé, j'avais dit 5 pieds 6 et plus 5 pieds 2. 5 pieds 2, 150, 155 livres. Mais avec une paire, avec une poitrine, Oui, monsieur. à vous faire bander une armée. J'ai toujours trouvé qu'elle avait des très beaux seins, puis je me sentais même mal de penser ça, puis c'est ma mère. Mais je me souviens que j'ai toujours pensé ça. Vous avez raison. Et baiser sa bouche jusqu'à 11-12 ans. Dernière fois que je m'en souviens clairement, c'était l'été où mes parents se sont séparés à 10 ans. Ouais. Votre réaction lorsqu'elle vous embrassait sur la bouche, dans la piscine, en costume de bain? Pas dans la piscine, par exemple. En costume de bain, ouais. Ouais, moi, je sais pas, j'ai été surpris. Ça a été l'élément que je me souviens. M. Alexis, baiser sur la bouche, est en costume de bain. Et elle porte un bikini. Hein? Elle est en surpoids, mais elle porte un bikini quand même. Pas un bikini révélateur, par exemple. Pas un gros bikini là, avec une affaire qui descend un peu, cacher le ventre. Là. Une espèce de. Je ne sais pas comment le décrire. Une bande, ouais. Ouais, un bikini, là. Pas Alors, un décolleté. Là. Pas un décolleté. Elle vous embrasse, elle a son costume de bain, et elle vous embrasse sur la bouche. À 10 ans, on se sent comment? On s'en était parlé exactement la dernière fois. J'ai été déstabilisé. Je n'en cacherai pas. Ça m'a troublé. Doc, j'ai des problèmes. Dernier rappel, c'est exactement ça que j'ai parlé. Niveau sexualité, j'ai des problèmes. Je vous avais dit, si vous vous souvenez, moi, je ne suis pas capable de sortir avec une femme de mon âge. Monsieur Alexis, Excusez-moi, vous avez raison. Une chance d'être là. je veille au grain de votre inconscient. Vous avez 100% raison. De votre équilibre. Oui. Je me sentais. Je peux vous compter en quelque chose encore pire. Le baiser, je vous dirais, j'étais juste surpris. Le baiser, j'étais surpris, puis j'ai pas vraiment aimé ça, non. À y repenser. Même, en fait, c'était avant que j'embrasse ma première blonde. J'ai eu la misère à embrasser ma première blonde. Je sais pas. Ça ne m'attirait pas d'embrasser ma blonde pour un petit bout. C'est vrai, vous avez raison. C'était pas une activité, mais même si. Non, je sais. Vous me donnez raison sur quoi, cher ami? Qu'elle a troublé ma sexualité? Je n'ai pas dit ça aujourd'hui. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Excusez. On revient. 10 ans, elle est en costume de bain, elle vous embrasse sur la bouche. Mm-hmm. Racontez l'incident. On est en vacances et puis on était à la plage, puis elle dit qu'elle était donc contente, c'était donc le fun d'être en vacances. Même, vous avez raison, elle a dit oh, c'est des super belles vacances, c'est le fun d'aller en vacances. Puis là, elle dit veux-tu je pense qu'elle avait dit un bisou, quelque chose comme ça. Puis elle met ses lèvres comme pour m'embrasser. Moi, je pense qu'elle va m'embrasser sur la joue, mais elle s'avance vers moi et elle m'embrasse sur la bouche. Et puis ça m'a surpris. Ça arrivait qu'elle m'embrassait avant, mais j'étais plus jeune, là, je m'en rendais moins compte. Ça m'a déstabilisé, en effet.